Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Ce message s'adresse particulièrement à mes petites sœurs qui arrivent ici au Canada, soit par le volet des étudiants, soit comme résident permanent avec la famille. Et voilà, elles arrivent voilà, elles sont toutes belles, toutes pimpantes, une beauté fraîche là, tu vois, elles sont encore très fraîches, très courtisées par les hommes. Et voilà quoi, donc comme elles sont trop belles et qu'elles ont toujours pris pour modèle, tu sais, dans les films, les filles occidentales très jolies, très belles, très canon, très chic, tu sais, les jeunes filles américaines là, 20 ans, 21 ans, tu es très belle et tout. Et les hommes en Afrique t'entretenaient et tout, parce que quand tu avais quelqu'un et tout, bah, il fallait vraiment qu'il mérite d'être avec toi, parce que tu es très jolie et tout, puis le fait d'être jolie, c'est pas seulement le parent qui doit entretenir. Si tu dois être avec moi la jeune fille belle, canon et tout, sexy et tout ça, ben on doit m'entretenir, ok? On doit m'entretenir. Et personnellement, en ce qui me concerne, je pense qu'en Afrique, quand un homme veut sortir avec une femme, ben, il ne va pas donner tout son argent, mais il doit quand même l'entretenir, parce que quand le parent est avec quand le parent est avec la fille, ben, le parent donne ce qu'il peut donner pour que la fille parte à l'école, pour que la fille ait un peu d'argent de poche. Donc, si elle doit aller en extra, être avec son copain, son fiancé, toutes ces choses-là, pour aller au restaurant et tout ça, pour qu'elle s'entretienne un peu, il doit donner un peu. Mais il y en a certaines filles qui exagèrent, qui amènent ça à un autre niveau. Ok? Donc, avec la même mentalité, elles quittent en Afrique avec ça, elles viennent ici. Ok? Bon, je vais t'expliquer c'est quoi le process. Comment généralement ça se passe. C'est pas toutes les filles, mais je te dis généralement comment ça va se passer pour toi. Ok? Tu vas arriver ici, bon, ok? Tu vas aller dans une communauté. Prenons par exemple que tu es dans la communauté. Bon, on va prendre camerounaise, parce que je suis camerounais. Je ne vais pas prendre une autre communauté. Et quand je prends la communauté camerounaise, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça se passe dans la communauté camerounaise, ok? Je vais prendre de façon générale comme ça pour vous dire généralement comment ça se passe. Et je le répète encore, ce n'est pas pour dire que ça va forcément t'arriver, toi, jeune fille. Mais je vais parler aux filles qui pensent qu'elles sont malignes, ok? Elles pensent qu'elles sont plus intelligentes et qu'elles pensent qu'elles vont abuser des gens parce qu'elles sont trop jolies. Là, je vais t'expliquer, viens, écoute-moi très bien. Donc, tu vas arriver ici, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'inscrire à l'école. Ben, peut-être que genre, tu es nouvelle au cégep, ben, tu vas être très chic, très cool et tout, puis tu vas très bien t'habiller, tu vas avoir un bon emploi, un petit emploi, tes parents seront là jolis, puis après tu vas commencer à rencontrer certaines filles à l'école, puis tu vas vraiment être mise en valeur, tu ne payes pas de facture, tu es toujours chill, cool, classe. Donc, si tu as la chance... tu vas peut-être, je sais pas moi, aller dans un club de lecture ou bien un club, tu vas participer aux activités peut-être du cégep ou de l'université. Et là, tu vas commencer à rencontrer certains garçons. Et si toi, tu as été habitué à rencontrer des hommes qui doivent t'entretenir en Afrique, ben toi, ton œil va être déjà faussé à la base. Pourquoi? Parce que les garçons qui vont s'approcher de toi, ben toi, ton œil va regarder forcément des gens qui doivent t'entretenir. Tu ne vas pas forcément regarder aux hommes qui ont un potentiel pour que vous puissiez construire quelque chose, ok? Donc, comme ton regard est déjà faussé dès la base, tu vas commencer à regarder des gens qui doivent t'entretenir. Donc, par conséquent, vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent ici dont les parents sont riches, ok? Donc, toi, tu vas commencer à regarder à ces gens-là. Et toi, pour te séduire, tu vas commencer à dire que non, moi, je regarde ce gars parce qu'il a un potentiel de futur père. C'est quelqu'un qui est responsable. C'est quelqu'un qui est réfléchi. Mais dans le fond, c'est pas ça. Tu regardes à celui-là qui peut t'aider à payer ce que tu veux. Le dernier iPhone, la voiture, qui peut te donner tout l'argent de poche comme on le faisait en Afrique. Mais lui, il n'est pas con. Il sait qu'il trouve un jouet sexuel là. Et une fille qui est belle là. Donc, pour lui, il va savoir comment il va marcher avec toi. Quand il va quelque part, on va le respecter parce qu'il marche avec une belle fille. Donc, ça veut dire que toi, tu regardes quelqu'un parce qu'il va te donner de l'argent pour que tu puisses t'entretenir comme tu avais ce mindset en Afrique. Lui, il trouve un jouet sexuel, ok, et aussi une personne qui va comme le valoriser, où il va partir pour qu'on dise que waouh, tu as une belle femme, hein, elle a de belles formes, hein, elle est vraiment jolie, hein, et elle va être bien sexy, bien sapée, comme d'habitude, comme tu le faisais en Afrique, hein, la perruque brésilienne, très bien habillée, très sexy, magnifique, voilà, ça va être comme ça, correct, tu es cool, tu es sympathique, tu es vraiment jolie, mini canon, voilà. Bon, maintenant, le gars, quand il va commencer à se rassasier de toi, il sera fatigué de toi, il va créer un prétexte, paf, il te laisse. Parce qu'il va te laisser. Parce que
Vos différents intérêts n'étaient pas sur la bonne place. Toi, tu regardais à son argent, même c'était masqué au fait que tu disais que c'est un gars qui est de l'avenir, mais tu regardais à ses diplômes pour que potentiellement il soit un bon mari, pas parce qu'il a le potentiel de l'être, mais parce que son potentiel était au niveau de ses diplômes. Ok? Et lui regardait à un jouet sexuel et à une fille que partout il va aller, ça va être comme son bouquet de fleurs, donc elle va être belle et ça va lui donner des galons avec ses amis, avec qui il est en compétition, quoi. Voilà. Tu vas faire comme ça avec un gars, 2 gars, 3 gars, 4 gars, 5 gars, 6 gars, 7 gars, 8 gars. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas. Et à partir de ce moment-là, quand tu vas être à ton 8e gars, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu sais que dans les communautés africaines ici, les gens se parlent. Si tu ne le savais pas, je te le dis, toi qui arrives là, les gens se parlent. Donc, quand tu auras fait le tour du monde des gars, parce que tu peux facilement faire le tour du monde ici, tu vas aller voir des Algériens, tu vas aller voir des Québécois, tu vas aller quitter, tu vas dire ok, bah, je ne veux plus être avec les Camerounais, tu vas aller avec les Ivoiriens, tu vas aller avec les Sénégalais, tu vas aller avec les Maliens, tu vas aller avec les Congolais. Donc, tu auras fait le tour du monde ici, facilement. Ok, donc quand tu as fini de faire ton tour du monde, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas commencer à dire que merde. Tu vois, maintenant, tu as regardé l'heure de ton âge. Tu as dit que tu es arrivé ici à 19 ans. Oups, oups, oh. Ça fait déjà 10 ans qui sont passés. Ouh, il y a 30 ans. Bon, quand tu auras 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu as 2 choses. Soit maintenant, tu vas entrer à l'église, tu vas maintenant partir à l'église. Là, maintenant, tu vas voir que tu aimes Dieu. Tout à coup, tu vas commencer à voir que tu aimes Dieu. Ok, là, tu vas maintenant aller à l'église. Tu vas commencer à servir le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux un mari. Ok, maintenant à l'église, tu vas entrer à l'église, maintenant tu vas commencer aussi à avoir les mêmes habitudes. Toi, tu te dis que non, où je suis là, il faut que je trouve quelqu'un qui aime le Seigneur, qui craint le Seigneur. Mais dans le fond, tu es en train de chercher quelqu'un qui va te donner un bel avenir. Donc tu vas commencer à regarder un frère ou une soeur en Christ, un frère en Christ, ok, qui a une belle voiture, qui a une belle situation. Tu ne vas pas toujours regarder quelqu'un avec qui tu vas construire un avenir. Ok, 31 ans passe, 32 ans passe, 33 ans, pam, oh, tu te réveilles, l'heure est déjà passée, ça fait déjà, là, tu as 35 ans, ok, paf, bon, ok, il faut que je trouve une solution, je vais faire comment? Oh oui, je me rappelle d'un copain qui me draguait en Afrique, là, quand j'avais 18 ans, 19 ans, là, je m'en vais maintenant en Afrique. C'est ce qui va t'arriver si tu t'amuses. Quand tu arrives au Canada, trouve quelqu'un avec qui tu as une vision. Même s'il n'a pas l'argent, même s'il n'a rien, mais tu regardes à son potentiel, tu regardes à sa vision, tu regardes comment vous pourriez éduquer vos enfants. Si tu ne regardes pas ça et que tu regardes au matériel et que tu regardes au fait que lui, s'il a un bon diplôme, demain, on va être bien, tu vas souffrir. Beaucoup de jeunes Africains souffrent comme ça. Pourquoi? Parce que tu vas appliquer la même mentalité de prostituée passive que tu avais en Afrique ici. Et ça tu vas payer ça cher. Tu ne sais pas que beaucoup... Quand vous arrivez ici, vous pensez que vous manipulez les gens. Jeune fille africaine là. Et après, tu vas vraiment voir comment ton corps va faner. Et malgré ta beauté, il y a des gens qui vont se poser des questions. Ils vont se dire, attends, tu as 32 ans. Comment se fait-il que tu as 32 ans, tu es belle comme ça, tu n'as personne dans ta vie? Les gens vont se poser cette question-là. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que le temps passe très vite. Le temps passe vite. Tu vas arriver ici, tu as 18 ans, tu fermes les yeux, pap, tu as 27 ans. Ok? Et après, tu vas commencer à entrer dans une forme de faux féminisme. Non, on n'a pas besoin d'être avec les hommes parce que pourquoi on n'a plus besoin d'être avec les hommes? Les hommes sont... Non, c'est pas ça. Non. C'est que tu as tellement fait le tour du monde. Tu es sorti avec les Algériens, tu es sorti avec les Marocains, tu es sorti avec les Sénégalais, tu es sorti avec les Guinéens, tu es sorti avec les Congolais, tu es sorti avec tous les gars, et ta communauté, tu es fiché dans ta communauté. Et comme les communautés se parlent, la communauté camerounaise, on t'a fiché là-bas. La communauté sénégalaise, on t'a fiché là-bas. Dans ton église, on t'a fiché là-bas. Dans toutes les communautés, on t'a fiché. Ok? Donc ça veut dire quoi? Partout où tu vas aller, pap! Il n'y a plus personne qui va te voir parce qu'on te connaît déjà. Et qu'est-ce que tu vas faire? Pap, tu vas aller en Afrique, aller chercher quelqu'un là-bas. Et quand tu vas aller en Afrique chercher quelqu'un là-bas, c'est selon encore tes critères et non pour construire. Et ça fait en sorte que quoi? Tu commences à avoir 45 ans, tu es quelqu'un qui est aigri à 45 ans, constipé dans ta tête à 45 ans, et paf, divorcé, après tu restes seul. Jusqu'à ce que tu meurs et tu commences à prendre des chats chez toi. Tu commences à appeler chat bébé. Ok, c'est comme ça, c'est ça qui t'attend si tu veux toujours avoir tes mentalités de panthère qu'on doit toujours t'embellir, te critiquer et tu laisses passer les hommes, les bonnes personnes, tu les laisses passer. Peut-être tu ne veux pas regarder à son potentiel, parce que tu ne veux pas regarder à sa vision, peut-être tu ne veux pas regarder au fait qu'il veut construire quelque chose. Toi, tu ne veux pas construire parce que tu es là et les autres sont comme ça. Parce que tu es belle là,
tes seins ne vont pas toujours rester debout. Ton ventre ne va pas toujours rester comme il est plat là. Ta peau ne va pas toujours rester fraîche là. Non. Tu vas mettre le maquillage, ça va être même à 100 km comme ça, mais tu vas commencer à faner. Et même si tu ne fanes pas, parce que Dieu t'a donné la grâce d'être toujours jeune, malgré le fait que l'âge avance, même si tu ne fanes pas, quand tu auras 30 ans, 40 ans, tu auras tous tes diplômes du monde, tu auras tout. On va te regarder, on va te dire que mais comment se fait-il que tu as 30 ans, mais personne n'est avec toi? Les hommes vont commencer à avoir peur de toi. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à dégager une atmosphère du fait que les gens ne s'approchent plus de toi. Pourquoi? Parce que toi, c'est toujours d'abord toi d'abord, toi, parce que tu es belle. Qu'est-ce qu'on peut te donner? Un homme doit toujours t'entretenir. Un homme doit toujours faire... Ah bon? Ah bon? Ok. Continue avec cette mentalité-là, tu vas voir. Continue avec cette mentalité-là, tu vas voir. Ici, là, je te dis une chose pour que tu puisses ne pas tomber dans ce piège. Quand tu arrives ici, tu commences, les études, c'est la priorité. Quand tu finis de faire tes études, ne tombe pas aussi dans le côté contraire. Déjà que études d'abord. Tout le monde vient mes études d'abord. Tout le monde vient d'abord mes études d'abord. Tout le monde vient mes études d'abord. Tout le monde vient mes études d'abord. Ça, c'est la partie, ça, c'est le revers de la médaille aussi. Les études d'abord, les études d'abord. Quand tu as fini tes études maintenant, tu cherches quelqu'un, il n'y a plus personne. Parce que tous ceux qui voulaient être avec toi, là, ben, tu les as mis de côté. Oui! Ah, mes études, 20 ans, mes études, 22 ans, mes études, 24 ans, mes études, 26 ans, mes études, 28 ans, tu as fini, paf, tu as fini, ok, bon, pam. Maintenant, je suis disponible. Ok, tu es disponible, mais il y avait des gens qui voulaient construire avec toi. Tu les as mis de côté parce que tes études, parce que maman ne veut pas, parce que papa ne veut pas, mes études, paf, tu as 28 ans, 30 ans. Maintenant, les gens vont penser que tu es comme les autres filles là qui voulaient sortir avec des gens qui n'ont que de l'argent. Donc, on va vous confondre. Alors que toi, tu t'es préservé pour ça, en fait. Donc, pour moi, je vais t'éviter la frustration. Je vais t'éviter qu'on te prenne comme une prostituée. Je vais t'éviter qu'on t'utilise. Donc, ma soeur, quand tu arrives ici, ok, tu ne cours pas après un homme. Ne cours pas après un homme. Tu fais tes études. Quand tu fais tes études, quand les gens t'approchent, ne les rejette pas. Si tu n'es pas intéressé, dis sincèrement à la personne que, ok, tu es une bonne personne, mais ben, moi, merci beaucoup, mais je ne suis pas intéressé. Ok, mais quand tu n'es pas intéressé là, que ce ne soit pas vraiment que ce soit un vrai ne pas être intéressé. Parce que tu te trouves que quelqu'un est bien. Parce que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va toujours te côtoyer et qui est forcément bien. Non. Parce que dans ta vie, il y a peut-être 100 hommes qui vont venir vers toi. Ma soeur, je te prends un exemple. Mais sur les 100 hommes, peut-être 3 seront de bonnes personnes. Je recommence. Dans ta vie, peut-être de 17 ans, de 16 ans, peut-être à, c'est pas moi, à 40 ans, il y aura des hommes qui vont venir vers toi. Et sur ces hommes qui vont venir vers toi là, disons qu'il y en a 100. Sur 100, peut-être 3 seront sérieux. 3 ou 2. Ce ne sera pas beaucoup. Parce que Satan veut voler ton étoile. Satan veut pervertir ce que tu as comme lumière. Ce que tu dégages. Donc, si toi, tu n'as pas la sagesse et le discernement par rapport aux hommes qui t'approchent, ou bien peut-être tu crois que tu es plus intelligente que les hommes qui t'approchent là, ben je veux dire que tu vas passer à tabac sur le lit de plusieurs hommes. 1. De 2, admettons même que toi, tu n'es pas dans les hommes et que tu veux seulement être dans les études. Mais attends un peu, tu n'es pas différent de celle-là. Pourquoi? Parce que en termes de discernement pour savoir qui tu vas choisir comme partenaire, ben, tu vas te marier avec tes études, avec ton profil professionnel. Ok, tu vas te marier avec ton profil professionnel. Donc, pour moi, quand un homme t'approche, si tu as pour aspiration de construire un foyer, si tu es le genre que toi, tu ne veux pas construire un foyer et que tu veux être quelqu'un qui est de nature à pouvoir faire sa vie sans problème et tout, ben ok, ben fais ta vie seule, il n'y a pas de problème. Tu fais ta vie seule, il n'y a pas de problème. Donc, tu construis ton foyer sans problème. Ben, tu veux vivre seul, c'est ton choix. Mais je te parle de quelqu'un qui veut construire sa famille. Qui veut construire sa famille, qui veut bâtir sa famille. Si tu es du genre que tu veux bâtir ta famille, je te dis une chose, il faudrait véritablement que quand quelqu'un t'approche, ben, si tu vois que la personne vraiment, vous n'avez vraiment de prime abord aucune valeur qui vous réunit, aucune vision, tu mets la personne de côté. Mais si tu sens que la personne peut avoir quelque chose, ne pars pas avec un œil calculateur. Non, vas-y, tu regardes, ok, bon, oui, non, ça peut être une bonne personne, ça peut être une bonne personne, mais tu regardes, tu vois si vous pouvez construire quelque chose. Mais si vous ne pouvez pas construire, mais vous n'étiez que des amis, bon, il n'y a rien de plus. Mais si tu sens que tu peux construire, que c'est une bonne personne, ben, donne-toi une chance. Parce que ça ne va pas arriver
plusieurs fois. Ok, donc tu parles à certaines grandes sœurs qui ont un témoignage dans leur foyer. Ben, là, ils peuvent te dire, ok, ben, j'ai quelqu'un comme ça. Tu poses des questions à des gens qui ont confirmé dans leur foyer. Ok, mais rester comme ça, te dire que tu manipules les gens, ou bien que toi, non, toi, d'abord tes études, ou bien toi, on doit t'entretenir, tu vas faire des très mauvais choix. Ok, ben, j'ai beaucoup parlé pour te dire simplement que fais attention. Ok, fais attention, fais attention, puis ici, ce n'est pas l'Afrique. Si tu viens ici parce que tu veux qu'on t'entretienne, mais tu veux sortir seulement avec un homme qui va t'entretenir, tu auras de mauvaises surprises. Si toi, tu te dis que, ben toi, tes études d'abord, tu vas étudier. Quand tu vas finir, ce n'est pas des hommes qui vont t'attendre. Tu risques de finir à 28 ans, 30 ans, il n'y aura personne. Parce que tous ceux qui étaient là, vraiment pour toi, qui voulaient vraiment te prendre pour épouse, ben, il y aura d'autres filles qui vont prendre à la place. Ok, ils vont prendre d'autres filles. Donc, pour moi, je te dirais, écoute ceux qui t'approchent, écoute-les, tu n'es pas obligé d'accepter, mais écoute-les quand même. De telle enseigne que quand tu finis, ben, tu pourrais peut-être tomber sur une bonne personne et qui pourrait revenir vers toi. Pourquoi? Parce que la personne aurait vu que tu ne les as pas rejetés négativement. Tu auras quand même pris le temps d'écouter ces personnes-là et voilà quoi. Donc, ces personnes-là pourraient vraiment prendre le temps de dire, ok, bon, peut-être la fille m'a écouté. Ah, maintenant, elle est prête, je comprends, pour qu'elle voulait se concentrer pour ses études. Maintenant, ben, écoute, pourquoi pas essayer quelque chose en fait? Parce qu'il y a beaucoup de divorces. Parce qu'il y a beaucoup de filles célibataires ici. Pas parce qu'elles ne veulent pas se marier, mais parce qu'elles ont gâché leur image dans la communauté africaine et partout ici à Montréal. Les gens se parlent beaucoup. Donc, je ne veux pas que tu sois parmi les filles qui ont été blacklistées dans leur communauté en fait. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que tu as compris mon message. Donc, passe une belle soirée. Bye bye.